Bonjour à tous, nous reprenons notre limoud de Masechet Nedarim. Donc le daf du jour c'est daf Memtet et donc nous commençons un nouveau perek. Sixième perek de Nedarim, Hanoder Mina Mevushal. Hanoder Mina Mevushal, Mutar Betzali Uf Shalouk. Celui qui s'est interdit par vœu de consommer de la nourriture cuite, Mevushal, Mutar, il aura le droit de consommer Betzali, de la nourriture grillée, et Shalouk. Il y a une marloquette sur qu'est-ce que Shalouk veut dire. Si on suit la lecture de Rashi, Shalouk signifie Mevusha alioter midai, c'est-à-dire une nourriture qui a été trop cuite. Amar konam tafshil she'ani tohem, s'il a fait un vœu selon lequel il s'interdit de consommer tafshil, c'est-à-dire un plat cuit, un plat cuisiné, asur bemaaseh kdera rach, il aura l'interdiction de consommer un plat qui a été fait à la marmite, maaseh kdera rach, qui est lu par Rashi comme ayant de la sauce, c'est-à-dire pour que ça s'appelle un plat, il faut qu'il y ait de la sauce, ou mutar be'ave, et à contrario, il aura le droit de consommer un plat qui est ave, c'est-à-dire qui est, on pourrait traduire épais, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de liquide. Donc on parle ici, Rashi donne l'exemple de daïsa, dont on reparlera, c'est-à-dire une purée de céréales, une sorte de porridge. Ou mutar bebetsa turmuta, il aura le droit également de consommer un type d'œuf qui s'appelle betsa turmuta. Donc on verra dans la Gemara de quoi il s'agit. Ou bidla tarmutsa, et de la courge qui a été cuite au cendre. Donc tout ça c'est des choses qui s'appellent qui donc ne rentreront pas donc dans le vœu qu'il aura fait. Hanoder mimaaseh kdera, maintenant celui qui a fait un vœu mimaaseh kdera de manger quelque chose que ce soit qui a été fait dans une marmite, en asur ella mimaaseh retarta, il n'aura l'interdiction que de manger les choses qui ont été mot à mot portées à ébullition, donc qui ont été chauffées de manière forte donc dans cette marmite. Amar kona mayored lagdera shani tohem, s'il fait un vœu en disant je m'interdis de consommer, enfin de goûter en l'occurrence, toute chose qui descendra mot à mot dans la marmite, donc qui ira dans la marmite, asur bechol amitba shelim bakdera, il aura l'interdiction de manger toute chose qui se cuit dans une marmite. Et ici, par rapport à ce qui précédait, comme dit Rashi, ben rach ben ave, donc on ne fera pas de distinction entre quelque chose d'épais ou de pas épais, donc avec liquide ou sans liquide. Tanya, on a une braïta qui nous enseigne Rabbi Yoshia Oser, que Rabbi Yoshia il interdit. C'est-à-dire le Tanakama nous a dit que celui qui fait un vœu de ne pas manger de mevushal, de quelque chose qui est cuit, il pourra manger tsali et shalouk. Donc il pourra manger ce qui est grillé ou ce qui est trop cuit. D'après Rabbi Yoshia, c'est interdit. Ve'afal pi she'en re'aya ladavar, et bien qu'il n'y ait pas de preuve à cela que la chose soit interdite, zecher ladavar, on a malgré tout une allusion au fait ou un rappel du fait que cela est permis, que cela est interdit. Comment cela? Chez Nehemar, ainsi qu'il est marqué, donc c'est dans Divrei Yamim Bet, donc dans les deuxième livre des Chroniques. Vaivashelu et Pesach ba'esh kamishpat. Ils ont cuit le sacrifice de Pessah, ba'esh au feu, kamishpat, comme la règle l'exige. Or nous savons que le korban Pessah ne peut être mangé que grillé. Donc on voit ici quoi? Et d'ailleurs le mot de feu, le feu apparaît dans le pasouk. Mais on voit que le pasouk appelle grillé, vaibashelu, ils ont cuit. Donc on voit que le pasouk utilise le terme cuire pour parler d'une grillade. Lema beha kamipalgi. Alors donc du coup, étant donné que c'est assimilé à une grillade, enfin qu'une grillade est assimilée à une cuisson, forcément, celui qui s'est interdit de manger quelque chose de cuit va devoir s'interdire quelque chose qui est grillé. Alors la Gemara nous dit Lema beha kamipalgi, est-ce à dire que la marloquette qui sépare le Tanakama de Rabbi Yoshia
Des Rabbi Yoshia, ça va, c'est que Rabbi Yoshia pense, Haler achar leshon Torah, suit la manière dont s'exprime la Torah. Et donc, si la Torah appelle grillade, bichoul, et que toi tu t'es interdit bichoul, alors tu ne peux pas manger de grillade. Vetana Dilan Savar, et notre Tana, c'est-à-dire le Tana de la Mishnah, lui il pense, Bindari Maler achar leshon bene Adam, que dans les vœux, on devra suivre leshon bene Adam, la manière de s'exprimer des hommes. C'est-à-dire qu'on ne parlera pas de cuisson pour une grillade. Si on veut dire grillade, on dit grillade. Et donc dans ce cas-là, le Tanakama pense que c'est permis, parce que quand on dit je m'interdis un aliment cuit, je ne m'interdis pas un aliment grillé. La Gemara repousse cette proposition. Elle nous dit lo de choule alma bindarim haler achar leshon bene Adam. De tous les avis, en ce qui concerne les vœux, on suit le mode d'expression des hommes. Alors quelle est la différence entre les deux? Markiatre ou markiatre? Chacun suit en fait l'usage de son lieu. Beatra de Tana Dilan, dans l'endroit où habitait notre Tana qui permet de manger de la grillade, les tsali, karou les tsali, grillade ça s'appelle grillade et pas autrement. Velim vushal, karulem vushal, et ce qui est cuit s'appelle cuit. Beatre de Rabbi Yoshia, par contre là où vivait Rabbi Yoshia, afilu tsali karum vushal, même quelque chose de grillé, il l'appelait cuit. Il parlait juste de la différence entre cru et cuit probablement, mais ensuite il ne faisait pas la différence sur le mode de cuisson. Alors la Gemara revient et nous dit attends. Toi tu me dis que c'est par rapport au fait que ils n'habitaient pas dans le même endroit et que les usages linguistiques n'étaient pas les mêmes. Mais alors si c'est ça la marloquette, Veha Kera Nasevla, pourquoi Rabbi Yoshia vient nous ramener un pasouk? Il ne devrait pas avoir besoin si c'est juste par rapport à l'usage local. Réponse de la Gemara, Asmarta Be'alma, c'est un simple appui. Elle a voulu appuyer la pratique et la halacha, et il a ramené un pasouk. Alors, dans la Mishnah, on a vu autre chose. On a vu que Konam Tafshil, donc je relis dans la Mishnah, Amar Konam Tafshil chez Enitoem, il dit je m'interdis par vœu de consommer un Tafshil, j'en goûterai pas. Asur Bema Serach, on avait dit qu'il avait l'interdiction de manger un plat cuisiné qui avait de la sauce, ou Mutar Be'ave, et qui pouvait prendre un plat, entre guillemets, épais, c'est-à-dire comme la daïsa, comme la purée de céréales. Alors, la question d'Agmara, c'est comment ça se fait qu'il peut avoir le droit de manger ces choses-là? Veha mitavshil nadar. Ici, interdit de consommer un plat qui est cuit. Il n'a pas précisé s'il était cuit avec de la sauce ou sans sauce. Donc pourquoi, une fois qu'il a fait ce néder-là, tu viens me dire, ce qui a de la sauce, c'est interdit, ce qui n'a pas de sauce, c'est permis. On ne voit pas d'où ça sort. Amar Abaye intervient pour dire, Haïtana, kol mide demit achel berifta tafshil karoule. L'élément clé, c'est que pour notre Tana, toute chose qui se mange avec du pain, ça s'appelle un plat. Et donc, a priori, on mange avec du pain un plat qui a du liquide, qui a de la sauce, mais on ne va pas manger un plat complètement solide, d'accord, avec du pain. Ça n'a pas de sens. Vehatania, et pourtant on a une braïta qui enseigne, Hanoder mina tafshil, asur bechol mine tafshil. On a une braïta qui nous dit que celui qui s'est interdit par vœu de consommer de plats cuisinés, asur bechol mine tafshil, tout ce qui est cuit c'est interdit. Ve'asur betsali ufshalo kum vushal. Et il est également interdit de manger des grillades, interdit de manger quelque chose qui serait trop cuit, et interdit de manger ce qui est cuit. Ve'asur behitriot rakot she'acholin ochlin baen pitan. Et on n'a pas le droit de manger les courges tendres. Alors en hébreu moderne, hitriot, c'est des pâtes, mais ici il s'agit de courges. Comme explique Rashi, bedeluin rakot.
donc des courges tendres, Shacholin ochlin baen pitan, avec lesquelles les malades mangent leur pain. Alors, la Gemara s'étonne sur le fait que les malades mangent des courges. Ini, est-ce que vraiment c'est comme ça? Veha Rabbi Irmia chalash. Pourtant, on a vu que lorsque Rabbi Irmia est tombé malade, donc il y a un médecin qui s'est rendu à son domicile pour le guérir, pour le soigner. Il a vu une courge qui était posée dans la maison de ce Rav. Shvake unfak. Il a pris la poudre d'escampette. Amar, il a dit Malach mota itle leden bevete. Il dit mais il est fou. Il a l'ange de la mort chez lui. Viana eol et asayate. Moi je vais rentrer le guérir. Ça veut dire que en fait cette courge là, il considérait le médecin que c'était mortel pour lui. Donc le médecin n'a pas envie de guérir quelqu'un qui par ailleurs va, enfin de soigner quelqu'un qui par ailleurs va absorber du poison. Alors comment on explique ça? Entre le fait que d'un côté on a dit que les courges étaient bonnes pour les malades, parce qu'ils mangeaient leur pain avec, et de l'autre côté ce maasé de Rabbi Irmia, on vient de voir qu'au contraire c'est un poison. Alors la Gemara répond Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Ha berakiche, ha beashune. Dans un cas on parle des courges tendres, puisqu'on avait dit, on avait bien précisé à propos des malades. Ha beashune, dans l'autre cas c'est des courges qui sont dures. Rava bar Ula Amar. Rava, fils de Ula, enseignait Ha bakera gouffé, veha begave dekara. Il dit non, en fait, c'est pas sur la nature de la courge que porte le débat, c'est sur la partie qu'on consomme. Soit qu'on consomme l'intérieur de la courge, soit qu'on consomme l'extérieur de la courge. Donc l'extérieur est dur, l'intérieur est tendre. Et donc de la même manière, une partie est bonne pour les malades, l'autre partie n'est pas bonne pour eux. De Amar Rav Yehuda, car Rav Yehuda enseignait, l'uliva de kara besilka. Regardez Rashi. L'uliva de kara besilka, toho shel delaat, donc l'intérieur d'une courge, yafé leechol im hateradin. C'est bon à manger avec des épinards. Une recette pour ce midi. L'uliva de kitna, Bekutra. C'est quoi l'oliva des kitna? Tochen shel one pishtan. Donc l'intérieur des graines de lin. Yafim le ochlam bekutar. Sont bons à manger avec une sorte de fromage, le koutar. Vedavarze, je reprends dans la Gemara. Asur le omro bifina maaret. C'est ça, cet enseignement-là, il est interdit de l'enseigner devant un ignorant. Pourquoi? Regardez Rashi. Mishum de davar meoulé ou l'irfoua. Enfin, c'est un truc extraordinaire pour guérir. Ve'asur lo marlo laem shum davar sheyenu mimenu. On n'a pas le droit de leur dire quoi que ce soit dont ils profitent. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le droit de faire du bien à Amaretz. On rappelle que l'Amaretz, c'est celui qui n'est pas précautionneux dans les prélèvements et dans la tombe Aetara généralement. Ve'id de Amre, il y en a qui ne s'appelait pas cette explication-là et qui explique autrement. Delo lichlu tuva, de manière à ce qu'ils n'en mangent pas des tonnes, velif sedou kitna, et qu'ils détruisent carrément les champs de lin, quoi. Ils vont probablement ne plus se prémunir contre les différentes sources de maladies. Ils disent pas, de toute façon, on a un remède, et ils vont dévaster les récoltes de lin. Rava Amar, Rava vient avec une autre explication pour expliquer qu'il y a des malades pour lesquels la courge est bonne. Et il nous dit Man holin rabanan. Qui c'est qu'on appelle des malades? C'est les chachamim. Pourquoi? Comme explique Rashi, shioskin batora, ils sont préoccupés en permanence à l'étude de la Torah. Ve'enam ne'eni minaolam, donc une personne qui veut rentrer dans la catégorie de Rabbanan, c'est ça le comportement. Donc dire qui est préoccupé de Torah en permanence,
et ne profitent pas du monde. Ou baïbli decholi. Et donc forcément, ils deviennent malades parce qu'ils ne prennent pas soin d'eux, ils sont en permanence dans la Torah. Donc quand on a connu des vrais Talmidei Chachamim, on peut avoir constaté une chose pareille. Il y a une autre raison qui est rapportée dans les Mefarshim également, c'est que la Torah, par sa nature même, elle affaiblit les forces de l'homme. Puisque la Torah étant de nature spirituelle, quand il y a un équilibre entre le corps et l'esprit, et plus on renforce l'esprit, plus le corps s'affaiblit. D'Amar Rava l'étarmé, pardon. Donc Rava est en accord avec son propre avis. D'Amar Rava, car Rava a enseigné Keman matzlenan al ketzire ve al mere'e. Keman kerabi aussi. Selon qui, dans la Hamida de tous les jours, prie-t-on pour les malades et pour les faibles. Rashi nous précise de quoi on parle. Matzlinan al ketzire refeh cholam o Israël. Ça, c'était facile à comprendre. La bracha de celui qui guérit les malades de son peuple Israël. Et Merié, c'est quoi la bracha qu'on fait pour les gens qui sont souffrants, entre guillemets? Al peletat sofrehen. Sur les restes, les derniers de ses scribes. Shmamina, donc on déduit quoi de ça? Ketsire mamash. Que lorsqu'on parle de malade, il s'agit de malade au sens propre du terme. Et lorsqu'on parle de mere'e, lorsqu'on parle de personnes qui sont souffrantes, entre guillemets, de qui s'agit-il, qui sont faibles? Il s'agit des chachamim. Donc ça nous permet d'expliquer pourquoi Rava n'est pas allé chercher cette raison-là. D'accord? Parce que Rava, lui, avait dit quoi? Il avait dit Ha bikra gufa ve ha bigve dikra. Et après, il a dit quoi? Man cholin rabanan. Après, il nous a dit qui sont les malades? C'est les Talmidei Chachamim. Donc, du fait qu'il y a deux brachot, on voit que quand on dit malade, c'est pas au sens propre du terme, mais c'est sur le fait qu'ils sont affaiblis par l'étude de la Torah. Alors, on avait vu dans la Mishnah que celui qui s'interdisait par vœu la consommation de tafshil, d'un plat cuit, il avait le droit de consommer, ou mutar be'ave, il avait le droit de consommer un plat épais, mot à mot, que Rashi nous avait décrit comme étant un plat sans sauce. La Gemara nous dit Matnitin de loke bavlae. Notre Mishnah ne suit pas l'avis des Babyloniens, ou en tout cas leur pratique. D'Amar Rabbi Zera, car Rabbi Zera a enseigné Bavlae tipshae, ils sont fous ces Babyloniens. Des achle lachma ben lachma, qui mangent du pain avec du pain. Donc on connaît l'habitude culinaire des Babyloniens, elle est rapportée plusieurs fois dans la Gemara. En fait, ils mangeaient une purée de céréales qui est déjà extrêmement épaisse, j'ai dit tout à l'heure comme du porridge. Donc ils mangeaient déjà un bloc bien épais de céréales, et ça avec quoi ils le mangeaient? Avec du pain. Donc pourquoi la Mishnah ne va pas comme les Babyloniens, au-delà de l'anecdote culinaire? C'est parce qu'on avait dit que normalement, pourquoi le havé était permis? Parce que ce n'était pas quelque chose qu'on mangeait avec du pain. Et donc ça ne s'appelle pas vraiment un plat cuisiné. Mais comme il y a des fous qui mangent ça avec du pain, alors eux, on va dire que la Mishnah ne va pas comme eux. Parce que sinon, ils devraient aussi interdire le tafshil havé. Amar Rav Chizda a enseigné des mash'il lehon lehalen nagdane de hotzel. Donc il leur a demandé au Nagdane de Hotzel. Donc Hotzel était donc une ville où habitaient donc parmi les premières personnes qui avaient quitté Eretz Israël. Donc c'est quoi Nagdane de Hotzel? C'est des gens un petit peu daikanim et ma'achal, d'après ce que dit Rashi. Ils faisaient très attention à ce qu'ils mangeaient, ils mangeaient bio. D'accord? Alors il leur a demandé Haden daisa hechid ma'ale le mechla. Il dit, vous qui savez manger, comment ça se mange? Voilà, vous savez ce qu'il faut, vous savez comment on fait les choses. Comment ça se mange? Alors, ils ont répondu, Dechite
belachma dechite. Quand tu manges une purée de blé, d'accord? Ça se mange avec du pain de blé. Ou tsahare, belachma de tsahare. Et si tu manges une bouillie maintenant qui est faite d'orge, alors tu dois la manger avec un pain d'orge. Odilma, ou peut-être, dechite bedesare ou tsare bedechite. Ou peut-être est-ce l'inverse. Est-ce qu'il faut manger la bouillie de blé avec du pain d'orge et la bouillie d'orge avec du pain de blé? C'est ça la question. Rava achle bechassise. Alors, Rava avait l'habitude de manger bechassise, son pain, donc il le mangeait avec chassise. C'est quoi chassise? C'est en fait une purée de grains d'orge grillés. D'accord? Des clayotes, comme on appelle ça. Ok? Rabba bar Ravuna, ashkache le Ravuna, Rabba fils de Ravuna, a trouvé Ravuna, donc son père, Deka achel daisa betzbaate, pardon, qui mangeait sa purée de céréales avec les doigts. Amarle, amaika achel marbide, il a dit pourquoi tu manges avec la main? Amarle, hachi amarav. Il dit parce qu'il y a un enseignement de Rav qui dit Daisa betzbaata besim, que c'est meilleur de manger les céréales avec les doigts. Faut pas enseigner cette Gemara aux enfants. Vechol dechen betarten. Et il dit a fortiori, donc là c'était avec un doigt, a fortiori betarten, avec deux doigts c'est encore mieux. Vechol dechen bitlat. Et si on utilise trois doigts pour manger les céréales, alors ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus favorable. Amar le Rav le Chia bere. Rav a dit à son fils Chia. Vechen amar le Ravuna le Rabba bere. Et de même, Ravuna a dit à son fils Rabba. Mizamnin lach le mechal daisa. Si on t'invite pour manger de la purée, ad parsa. Tu peux parcourir jusqu'à une parsa pour venir à l'invitation. Une parsa, ça fait 4 km à peu près. Les mechal bisra des Torah, si tu es invité à manger un barbecue, on te promet de la viande de bœuf, atlata parsin, tu peux faire 12 km pour aller manger. Amar le Rav le Chia bere, Rav a dit à son fils Chia, donc vous avez compris qu'on a changé un peu de sujet là, on est passé à la cuisine. Vechen amar le Ravuna le Rabba bere. Et de la même manière, Ravuna a dit à son fils Rabba, Kol mida'am lotiflot kamerabar. Il dit, il ne faut jamais que tu recraches quoi que ce soit de ta bouche devant ton maître. Ça ne se fait pas. Les bar min kira vedaïsa, à l'exclusion donc de la courge et de cette fameuse purée de céréales, chez endomin liftilta shel avar, qui peuvent ressembler à cette mèche de plomb. Je vous rappelle que c'était la manière dont on mettait à mort les gens qui étaient chayav de Srefa, donc dans les Arba Mitot Beddin, dans les 4 peines capitales appliquées par le Beddin, par le tribunal terrestre, il y a le feu. Et le feu, c'est pas brûler sur un bûcher, comme faisaient nos amis, mais c'est faire absorber donc à la personne une mèche de plomb en fusion. Pas tellement agréable non plus, je pense. Alors il dit cette nourriture-là, elle peut être carrément insupportable, comme si on te faisait subir le châtiment suprême. Et donc dans ce cas-là, on te permet. Alors Rashi ramène une Gemara qu'on avait vue dans Masechet Eruvin, Daf Tzadik Tet Amud Aleph, Harak Lifnei Rabo Chayav Mita, que celui qui crache devant son maître est passible de mort. Sheneemar vechol mesan ay avumavet.
tous ceux qui me haïssent ont aimé la mort. Dire si tu te comportes de manière haïssable avec ton maître, ça veut dire que tu aimes la mort, donc c'est-à-dire que c'est ça la punition pour ce comportement, ce comportement-là. Alors maintenant, pourquoi ici on permet? Regardez la suite de Rashi. Aval, imachalta de la ad daïsa. Si tu as mangé de la courge ou de la purée de céréales, venisdamen lecha arok beficha, et qu'il y a de la salive qui vient dans ta bouche. Pelot bifne rabecha, tu peux recracher devant ton maître, ou zrok oto lachutz, le cracher à l'extérieur. Pourquoi sheshbo sakanat nefashot? Tu es là en danger de mort. Shien kashin les goufos shel adam, kiftila shel ever. Parce que c'est insupportable pour l'homme, kiftila shel ever, comme cette fameuse mèche de plomb. Et plus encore, nous dit Adir Achi à son fils et Ravuna à Rabba son fils, va filou kamesha vor malka pelot. Même si tu es devant le roi Shapour, donc qui était un des rois sassanides, donc qui a dominé la Babylonie, on en parle souvent dans la Gemara, il dit même devant lui tu peux le faire. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda chad achel daïsa be'etzbaate vechad achel behutza. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, l'un mangeait sa purée avec les doigts et l'autre mangeait avec une fourchette. Bon, c'est pas vraiment une fourchette, mais enfin il mangeait avec un ustensile. Amar le de achel behutza le de achel be'etzbaate. C'est très sympathique comme discussion. Celui qui mangeait avec la fourchette a dit à celui qui mangeait avec les doigts, Ad matai ata ma'achileni tsuatecha. Il a dit, quand tu vas me faire manger tes saletés? C'est-à-dire, tes doigts, ils sont sales. Tu les mets dans le plat, et donc du coup, moi, je mange les saletés de tes doigts. Amar le deachel be'etzbate le deachel be'utza. Celui qui mangeait avec les doigts a dit à celui qui mangeait avec la fourchette, parce qu'il se resservait dans le plat à chaque fois, Admata eta ma'achileni rokecha. Jusqu'à quand tu vas me faire manger ta salive? Parce qu'il mange sa fourchette, et après il la remet dans le plat. Bon, je vous invite à regarder mes farshim parce que bon, au-delà du pshat, il y a forcément des choses profondes dans ce genre de hagadot. Ok. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon aitu likamayhu belospian. Donc, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, on a amené devant eux belospian. Rashi explique te enim shinid bashelu yoter midai, des figues trop mûres. Rabbi Yehuda achal, Rabbi Shimon lo achal. Rabbi Yehuda, lui, il a accepté d'en manger. Et Rabbi Yehuda, il en a mangé. Et Rabbi Shimon lo achal. Rabbi Shimon n'a pas voulu en manger. Amar le Rabbi Yehuda lui a dit, Maïtama lo achelma, pourquoi vous n'en avez pas mangé? Amar le Rabbi Shimon, Elu en yotzin mibde me'aim kolika. Il dit, ces trucs-là, c'est impossible à digérer, ça te reste dans le ventre, ça sort pas, ça rentre, ça sort pas. Amar le Rabbi Yehuda, kol sheken, shenismoch alem le machar. Il dit au contraire, si tu sais que ça reste dans l'estomac, tu vas même pas avoir besoin de manger demain. Donc, raison supplémentaire d'en manger. Rabbi Yehuda havayatev kamed Rabbi Tarfon. Rabbi Yehuda était assis devant Rabbi Tarfon. Amar le Rabbi Tarfon lui a dit, Hayom panechat seuvin, dit aujourd'hui ta bonne mine. Amar le emesh yatsu avadecha la sade. Il dit, hier, tes serviteurs sont sortis dans les champs. Veviu lanut teradin. Ils nous ont amené des épinards. Va achalnu belo melach. Et on a mangé sans sel. Voilà le secret d'avoir bonne mine. Épinards sans sel. Bio. Veim achalnu bemelach. Il dit, mais si on les avait mangés avec du sel, kol sheken shayu panu souvim. Il dit, ne crois pas que sans sel, c'est ça qui fait que tu as bonne mine. C'est l'épinard en fait. C'est les épinards qui sont bons. Si on en avait mangé avec du sel, on aurait encore meilleure mine. Amra haï matronita le Rabbi Yehuda. Il y a une matrone, donc une femme romaine, qui a dit à Rabbi Yehuda, Moré verave. Il dit, attends, toi tu es rabbin, mais tu es sous en même temps? Il dit, tu bois? Comment ça se fait?
Amarla, il lui a dit, Hemanuta bida deaiteta. Regardez comment traduit Rashi. Emunati biyadecha. Ma confiance est en toi. Chez Enishote kol hashana yain ela kidusha ve'avdalta. Donc il dit, tu peux me faire confiance. Ita emna ela kidusha ve'avdalta ve'arba kase de pisra. Il dit, les 3 seules fois où je bois du vin dans l'année, c'est pour le kiddush, pour l'avdala, et les 4 kosot de Pessah. Shavuotov. En dehors de ces 3 occurrences, je ne bois pas de vin. Vechogerani tzidai mina Pesach ada atzeret. Mais je supporte tellement mal le vin que je suis obligé de me nouer les tempes de Pessah jusqu'à Shavuot. Parce qu'en gros, les 4 kosot qui buvaient le soir du Seder, ça le rendait malade pendant tout le Homer. Alors, donc ça veut dire qu'il ne boit pas. Donc en gros, la femme romaine, elle l'a vu avec les joues toutes rouges, un bon teint bien brillant comme ça. Elle a dit, c'est sûr que celui-là, c'est un soulard. Pour être rouge comme ça, il doit boire. Il lui a dit, non, je bois jamais. Et pourquoi j'ai le visage comme ça? Chochmat Adam Ta'ir Panav. La sagesse de l'homme éclaire son visage. Il lui a dit, ne va pas chercher la raison de ma mine dans ce que je bois, mais simplement l'étude de la Torah qui me donne cette bonne mine. Amar le Aoumina le Rabbi Yehuda. On a un hérétique qui est allé voir Rabbi Yehuda. Il lui a dit la chose suivante, il lui a dit, Panecha domin, ike malve beribit, ike megadle chazirin. Tout à fait sympathique. Il lui a dit, t'as le visage soit d'un usurier, soit d'un éleveur de porcs. Alors Rashi explique, je ne sais pas si c'est Rashi d'ailleurs. Ouais. Rashi explique, Shehen marvichin beyoter, ufnen seuvin yafin. C'est des professions où on gagne bien et facilement, visiblement. Voilà. Et donc du coup on a bonne mine, on est détendu. Amarle, il lui a répondu, Biyudae tarvayu asiran. Il lui a dit, je suis désolé cher ami, mais chez les juifs, ces 2 choses sont interdites. On ne prête pas à intérêt et on n'élève pas de porc. Et là, esrim verba beta kise itli min beta ad be midrasha. Mais j'ai 24 toilettes depuis ma maison jusqu'au beta midrash. Vechol sha'a ve'sha'a ani nichnas lechol echad ve'echad. Et à chaque heure de la journée, je rentre dans chacune d'entre elles. Il a un bon transit intestinal, c'est ça qui fait que il a bonne mine. Je continue dans la Gemara. Rabbi Yehuda kol kad azel le be midrasha. Lorsque Rabbi Yehuda se rendait au Bet Midrash, shakel gulfa al katfe. Il prenait une cruche sur son épaule. Amar, et il disait, Gedola melacha shemechabedet et baalea. Grand est le travail, car il honore celui qui le réalise. C'est-à-dire qu'en fait, quand il arrive au Bet Midrash, il s'asseyait sur cette jarre qu'il avait pris avec lui. Et donc voilà, c'est de cette manière-là, le travail qu'il a fait, c'est-à-dire l'effort qu'il a fait de porter donc, son tabouret, entre guillemets, fait qu'il est mechoubat, parce que quand il arrive au Bet Midrash, il a où s'asseoir. Rabbi Shimon shakel tzana al katfe. Rabbi Shimon avait l'habitude de porter un panier sur ses épaules. Amar gdola melacha shemechabedet et baalea. Il disait pareil, grand est le travail qui honore son propriétaire. Donc il devait retourner le panier, sur dessus probablement. Des Bethu de Rabbi Yehuda, Nakat Amra. La femme de Rabbi Yehuda est sortie acheter de la laine. Avda Glima de Hutve. Elle a fait
elle a fait avec un manteau bien épais. Kad nafak les shuka, lorsqu'elle sortait au marché, Mika Siabe, elle se couvrait avec ce manteau. Vechad nafek Rabbi Yehuda letzalouye, et lorsque Rabbi Yehuda se rendait prier, Hava mechase ou matzle, il se couvrait avec ce manteau-là pour prier. Vechad Mika Seba, be Hava mevarech baruch shi'atani meil. Et lorsqu'il se couvrait avec, il était tellement heureux de la voir, qu'il disait une bracha, il disait béni soit celui qui m'a enveloppé d'un manteau. Zimna Chada Gaza Rabban Shimon ben Gamliel Ta'anita. Une fois Rabban Shimon, donc on voit qu'il n'était pas très très riche et qu'il devait partager le manteau avec sa femme. Donc ils avaient un seul manteau pour tous les deux. Zimna Chada, une fois, Gaza Rabban Shimon ben Gamliel Ta'anita. Rabban Shimon ben Gamliel a décrété un jeûne. Rabbi Yehuda lo ata leve Ta'anita. Et Rabbi Yehuda ne s'est pas rendu donc aux prières du jeûne, il n'a pas participé aux célébrations du jeûne. Amrin le la itle kisuya. Donc on s'est interrogé sur l'absence de Rabbi Yehuda, qui était un homme d'importance, et les gens ont dit peut-être qu'il n'a pas de quoi se vêtir pour venir à la prière. Shedarle glima velo kabel. Donc on lui a envoyé un vêtement pour se couvrir, mais il a refusé de l'accepter. Donc, en présence de la personne qui était venue lui amener les vêtements, Delit Sifta, il a soulevé la natte sur laquelle il était assis, Ve'amarle lishlucha, et il a dit au shaliach, Chaze ma'ika, il dit regarde ce qu'il y a ici. Regardez Rashi. Re'e kama osher yeshli, il lui a dit regarde combien de richesses je possède. Chez Naasali, Nes, un miracle a été réalisé pour moi. Venitmale kol otomakom zeuvim. Dire dans l'endroit qui était recouvert au-dessous de la natte, quand il a soulevé la natte, c'était plein de pièces d'or. Comme dans Picsou. Mihu, lo nichali de ithane behaden alma. Il a dit la raison, on en revient en Nedarim, il dit la raison pour laquelle je refuse ces cadeaux, que je refuse la matière, que je vis pauvrement. Si je voulais avoir de l'argent, je peux avoir de l'argent, il n'y a pas de problème. Il dit mais ce que je veux pas, c'est profiter de ce monde-là.